Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo que je vous tourne, on va dire, je suis pas en avance hein, parce qu'on est vendredi et c'est censé être la vidéo de ce soir. J'avais prévu de vous la faire parce que comme vous le savez sans doute, il y a eu les journées Gold du mois de mars qui ont eu lieu du 15 au 19 et comme j'étais en déplacement en début de semaine, je n'ai pu y aller que entre hier et aujourd'hui. Donc ça a été assez court et puis j'ai envie de vous dire hein, que lorsque paraîtra cette vidéo, vous serez tous au courant. Vous saurez que, entre autres, sur la région Île-de-France, aussi les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, si je ne me trompe pas également, nous allons être confinés pour une durée de 4 semaines. Donc bon, c'est vrai que hier, j'attendais du coup l'allocution et puis franchement j'avais pas trop la frite, j'arrivais pas trop à faire la vidéo. Mais aujourd'hui je me suis dit allez ça y est on se rebooste, on va montrer toutes les belles choses que j'ai trouvées pendant cette journée Gold et il y en avait quand même vraiment pas mal. Donc je vais vous présenter tout ça, je vais vous donner les tarifs, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des produits si jamais ils vous intéressent et que vous voulez aller les prendre sur le site de Sephora. Vous verrez j'ai pris pas mal de nouveautés. Et puis pour ce qui est de la revue, dans son intégralité, c'est à tout de suite. Donc pour ce qui est de mes produits que j'ai trouvés au niveau de la journée Gold, je suis allée comme d'habitude sur le Sephora des Champs-Élysées. Je vais vous montrer une petite vidéo du coup de cette boutique qui est la boutique numéro 1, on va dire, de Sephora en France. Et c'est vrai que la première chose vers laquelle je suis allée, c'est cette fameuse nouvelle palette, la Circo Loco de chez Natasha Denona. Je vous avais demandé en post ce que vous en pensiez et éventuellement si vous comptiez l'acheter. Et finalement, vous êtes pour la plupart, vous avez eu la même réaction que moi, à savoir que c'était une palette, pour l'acheter, le prix était un véritable frein et je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, elle était déjà mise en vente au niveau du Sephora des Champs-Élysées, donc j'ai pu aller la regarder, j'ai pu la swatcher. Alors, très honnêtement, au niveau de l'intensité des couleurs, c'est vraiment un truc de dingue, parce qu'on est vraiment sur des couleurs qui sont très très intenses. Il n'y a pas de nude, rien du tout, c'est vraiment que des couleurs pétantes, mais qui sont avec une intensité, c'est un truc de fou. Donc vraiment, c'est une très 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 belle palette. Mais par contre, en effet, le prix, elle était affichée à 126 euros. 126 euros, même avec une réduction de 25%. Écoutez, non, j'ai passé mon chemin parce que je me suis dit que même si c'était des couleurs que je n'avais pas forcément déjà dans les autres palettes, que ce soit de chez Natasha Denona ou d'une autre marque, ce sont des couleurs qui sont tellement intenses que je ne suis vraiment pas certaine de me servir de cette palette d'une façon régulière. Donc je me suis dit, zut, si c'est pour investir quand même 126 euros dans une palette, mais l'utiliser que une ou deux fois dans l'année, voilà, je me suis dit que ça valait peut-être pas la peine. Après, j'ai un petit peu d'espoir. Je me dis que si Natasha Denona fait comme elle avait fait avec la palette Tropique ou avec la palette Star, elle nous sortira peut-être une mini palette qui sera sur le thème de la Circo Loco. Donc là, je pense que je me laisserai tenter. Mais là, c'est vrai que 126 euros, malheureusement, j'ai passé mon chemin. J'ai quand même pris plusieurs palettes au niveau de Sephora. La première que j'ai prise, ça n'est pas une palette qui est une nouveauté. Par contre, c'est une palette que j'avais loupée lors des derniers soldes parce qu'elle était à moins 30%. C'est une palette qui est extrêmement belle et je pense qu'il sera vraiment tout à fait adaptée pour les beaux jours qui arrivent. Elle est au tarif de 67 euros, donc les prix que je vous donne sont bien entendu les prix avant la réduction de 25%. Et c'est une palette d'Huda Beauty, c'est la Mercury rétrograde qui n'est pas une nouveauté, mais que vraiment il en restait, en fait il en restait qu'une. Donc je me suis dit oulala, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont sortie, mais celle-là je la prends, cette fois-ci je ne la loupe pas. C'est vraiment une palette qui est absolument magnifique avec des teintes qui iront très très bien avec l'été. Vous avez des teintes mat, vous avez des teintes irisées, vous avez des teintes également qui sont des paillettes compressées. Et ça par contre c'est une palette d'Huda Beauty qui m'a toujours fait de l'œil. Donc c'est vrai que je ne l'avais pas achetée parce que je ne sais pas forcément pourquoi je ne l'avais pas prise. Mais là en tout cas comme il y en avait une, cette fois-ci je ne me suis pas fait avoir et je l'ai prise avec moi. Ensuite j'ai pris d'autres palettes et je me suis tournée vers des palettes Sephora. Alors
Je précise que c'est des palettes Sephora parce que franchement, c'est extrêmement rare que j'achète des palettes chez eux. Autant il y a beaucoup de produits que j'aime de la marque Sephora, mais c'est vrai que les palettes, très souvent, j'ai trouvé qu'elles étaient bof bof. J'en ai d'autres, j'en ai certaines qui sont bien, j'en ai certaines qui sont pas bien du tout. Et je me suis laissée tenter parce que j'ai pu les voir en action et entre autres, quand je suis allée hier sur les Champs-Élysées, bah, il y a une vendeuse qui a très gentiment accepté de les tester sur moi. Donc on a fait un œil de chaque couleur. Autant vous dire que j'avais une drôle de tête quand je suis sortie, mais c'est pas grave. Et ce sont les petites Sephora Pocket Palettes. Alors ces palettes, elles sont quand même assez incroyables parce qu'elles sont au tarif de, que je ne vous dise pas de bêtises, 9,99 €. Donc avec les 25%, je veux dire, ça fait quand même des palettes qui reviennent à peu près dans les 7 €. Ce sont des palettes qui ont six teintes. Et donc, moi, j'ai pris la bleue qui a clairement une harmonie qui est extrêmement belle puisque vous avez des tons de bleu et vous avez des tons de gris. Donc ici, vous avez deux teintes grises, une qui est vraiment anthracite et une qui est un gris qui tire un peu vers le grège et qui sont mates. Vous avez des couleurs qui sont irisées, ces deux-là, et vous avez des couleurs qui sont pailletées, ces deux-ci. Mais quand vous regardez les couleurs, je veux dire très honnêtement, vous avez je veux dire, ce sont de très belles teintes. Et j'ai été très étonnée quand on les a appliquées de voir que c'était des palettes qui avaient une très bonne pigmentation et qui se travaillaient très bien. Donc il y en a plusieurs, moi j'en ai vu 4. Donc il y avait la bleue. Vous en avez une deuxième qui est également extrêmement belle, que j'ai prise aussi, qui est sur les teintes rose-violette. Donc, elle est vraiment très jolie. Donc, idem, hein, vous avez des teintes qui sont également très belles, avec une teinte ici qui est un petit peu duochrome et qui se travaillait très bien. Et vous en avez deux autres. Il y en a une qui est dans des tons neutres chauds et une qui est dans les tons neutres froids. Donc celle qui est dans les tons neutres chauds est vraiment très belle, mais par contre ce sont des teintes que j'ai déjà dans beaucoup de palettes, entre autres dans la palette neutre de Too Faced. Et par contre les teintes neutres froids, je trouvais qu'elles étaient vraiment extrêmement proches des teintes que vous avez dans la Glam palette de Natasha Denona, qui est ma palette que j'adore entre toutes. Et c'est vrai que du coup, je ne l'ai pas pris. Mais franchement, ces deux petites palettes-là, moi, je les ai trouvées vraiment super. Et compte tenu du prix, sans les réductions, ce sont déjà des palettes qui sont à moins de 10 €. Et là, je trouve ça vraiment génial. Et très franchement, ça vaut le coup. Si vous n'avez pas honnêtement, si vous n'avez pas beaucoup de palettes dans les tons bleus ou dans les tons violets et que vous avez envie d'essayer de travailler ces teintes sur vous sans forcément avoir envie de vous ruiner en achetant une palette extrêmement chère sur cette harmonie, je vous conseille de les prendre parce que ce sont des palettes qui sont absolument géniales, qui sont d'une très belle qualité et en rapport qualité-prix, c'est absolument imbattable. J'ai pris ensuite un duo blush de chez NARS qui vient de sortir. C'est une nouveauté, c'est vraiment tout récent. Et c'est le duo blush Claudette qui se présente comme ceci, donc avec un très joli packaging avec plein de petits papillons. Et vous avez quand même 22 grammes de blush, donc on a le temps de voir venir. Et ça se présente comme ceci, donc vous avez deux blushs et puis un grand miroir sur l'autre partie, sur le capot. Et au niveau des blushs, donc ce sont des blushs qui vont être mat, donc rien à voir avec le blush Orgasme qui est extrêmement irisé. Donc au niveau des teintes, vous avez ici la teinte Croisette qui est vraiment une teinte corail, donc mat, mais vraiment c'est quelque chose d'assez joli. Alors quand on le voit sur la palette, ça a l'air d'être très intense et en fait, je sais même pas si ça se verra. Oui, ça se voit très peu à la caméra parce que ce sont des teintes qui sont relativement légères. Et vous avez ici la teinte, comment elle s'appelle ? Et vous avez ici la teinte Ninochka qui est une teinte plutôt ambrée. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était des couleurs, moi, que j'ai trouvé extrêmement belles. C'est vrai que j'adore les blushs. Et je pense que pour l'été, ce sera vraiment quelque chose d'idéal. En plus, je trouve que le packaging est absolument magnifique. Donc ça, c'est vrai que NARS, ils font souvent de très belles choses. Et sachez que ce duo blush, il est quand même au tarif de 49,90 €. Donc c'est vrai que c'est un vrai investissement. Mais vous avez quand même 22 grammes de blush à l'intérieur. Donc vous avez le temps de voir venir. Au niveau du maquillage, je suis ensuite allée chez Kat Von D Beauty parce que je voulais voir, ils ont sorti très récemment des produits
qui s'appellent les Dazzle Stick. Alors les Dazzle Stick, ils se présentent comme ceci. En fait, ce sont des fards à paupières, mais qui sont en stick. Et vraiment, mais ils ont des teintes complètement improbables. Ils sont pleins de paillettes. Donc moi, j'en ai pris 3 parce qu'il n'y en avait que 3 au Sephora où je suis allée. Les autres étaient en vente, mais uniquement sur Internet. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que cela donne. Donc voilà, quand vous l'appliquez, vous avez une teinte qui est comme ceci. Et après, quand vous l'estompez avec le doigt, de façon à choisir l'intensité que vous souhaitez avoir sur vos yeux, vous avez des teintes qui sont toutes duochrome et vous en avez même certaines qui sont pailletées. Donc celle-ci est également pailletée. Par contre, j'ai l'impression peut-être que là, les paillettes se verront un petit peu plus au niveau de la caméra. C'est vrai que des fois, ça ressort pas toujours très bien avec le téléphone, mais ce sont des produits qui ont des couleurs, mais c'est absolument magnifique. Donc celle-ci, c'est la teinte Flash Storm. J'en ai pris 2 autres. Donc ça, c'est la teinte Electro Bold que je vais mettre ici. Donc qui est quand même beaucoup plus sur une teinte cuivrée, mais pareil, qui comporte plein de petites paillettes un petit peu vertes, donc qui est vraiment extrêmement belle aussi. Et donc la dernière qui est Ale Sturge, celle-ci par contre, elle est beaucoup plus, je vais me décaler, elle est beaucoup plus claire, elle est plus vers des teintes champagne, mais champagne pareil, très extrêmement irisé. Donc c'est vraiment, mais ce sont des produits absolument sublimes. Donc apparemment, ils tiennent bien sur la paupière. Donc ça, ce sera quand même à vérifier. Mais c'est vrai qu'ils ont des couleurs qui sont absolument sublimes. Ce ne sont pas des couleurs que l'on a l'habitude de voir dans des sticks ou dans des fards à paupières crème. D'ailleurs, là, j'ai essayé, ça se voit pas trop, c'est dommage parce que moi, je le vois en regardant ma main. J'ai essayé d'essuyer, donc ça part pas très facilement parce que c'est vraiment très longue tenue, mais j'ai surtout plein de paillettes sur la main. Ces petits produits, ces petits sticks, je vais vous donner leur tarif. Ils sont au prix de 23 € l'unité. Pareil, toujours avant la réduction. Comme souvent avec les produits crème, quelquefois on a toujours un petit peu peur que ça vienne se glisser au niveau des plis de la paupière. Donc c'est vrai qu'on a toujours la possibilité d'apposer une base, sauf que souvent les bases, elles peuvent être un petit peu siliconées ou alors il va y avoir un petit peu d'épaisseur. Elles vont être un petit peu grasses si jamais on se sert d'un anti-cerne. Et là du coup, ça m'a permis justement en prenant ces sticks, ces Dazzle Sticks, ça m'a permis d'acheter avec le Shake Primer de chez Kat Von D qui vient de sortir. Donc c'est un primer pour les yeux, donc c'est une solution biphasée, puisque ici vous avez la partie noire, là vous avez la partie claire de la solution. Donc en fait, il vous suffit de le secouer de façon à ce qu'il y ait un mélange qui se fasse. Et vous prenez, donc c'est extrêmement liquide, donc il vous suffit de prendre, mais vraiment une goutte sur votre doigt. Vous le frottez entre les 2 doigts et vous venez le tapoter sur votre paupière. Et ça va permettre, aux couleurs de beaucoup mieux tenir, d'être beaucoup plus intense et surtout, je veux dire, ça ne fera pas du tout de pellicule grasse éventuelle sur votre paupière. Donc moi, je l'ai pris, ce petit, comment il s'appelle ce produit? Le Shake Primer. Donc ce Shake Primer, il est au tarif de 21 €. C'est vrai que c'est pas un gros contenant puisque c'est un contenant de 5 millilitres, mais comme on a besoin de mettre une seule goutte, ça reste quand même extrêmement économique. Et du coup, on l'essaiera très rapidement, sans doute peut-être même dès la prochaine vidéo, de façon à pouvoir voir avec les Dazzle Sticks, si vraiment ça permet d'avoir une très longue tenue. Autre nouveauté que j'ai pris et que je voulais absolument tester, c'est une nouveauté chez Milk. Donc Milk, c'est vrai que vous me voyez très souvent utiliser la base Hydro Grip, que je trouve extrêmement bien, qui permet vraiment au fond de teint de bien tenir au niveau du visage et de ne pas bouger, de ne pas migrer pendant la journée. Et là, Milk a sorti un spray fixateur qui est le Milk Hydro Grip Set Refresh Spray. Donc en fait, c'est un spray fixant. Donc il y a toujours ce côté grip qui va permettre que le maquillage tienne bien en place et ne bouge pas. Et il y a un côté avec rafraîchissant. Donc comme je ne connais pas du tout, pareil, moi je l'ai pris en petit format. Donc il est en 50 millilitres. Également, c'est une solution qui est biphasée. Donc il faut bien le secouer avant de venir le pulvériser sur votre visage, puisque vous avez un petit flacon pompe. Il existe aussi en grand format. Et donc le format voyage, moi je l'ai payé 17 €.
Autre produit, je suis sûre que vous en avez entendu parler, c'est le fameux anti-cerne de Tarte qui est sorti, le Shape Tape, mais en version creamy. Donc, contrairement au Shape Tape original, et ben là, vous allez être sur un anti-cerne qui va être semi-mat et qui ne va pas être complètement mat comme était le Shape Tape et qui est donc qui est censé être un peu plus crémeux, voire très crémeux. Donc moi, le Shape Tape, je l'ai. J'en suis d'ailleurs très contente, mais c'est vrai que je préfère utiliser le Born This Way puisque finalement ce côté ultra mat du Shape Tape, je trouve que cela vient un petit peu ternir le regard. Donc comme je suis quand même extrêmement satisfaite du Born This Way. Je n'avais pas envie de prendre le Shape Tape, le Ultra Creamy, tout de suite en grande taille. Je voulais voir si vraiment il y avait une différence avec le Shape Tape original. Donc moi, je l'ai pris en format voyage parce qu'il existe en format voyage. Il y a quand même pas mal de teintes. Et du coup, j'ai trouvé la teinte correspondance qui est la 29M, la Light Medium. Donc moi, je l'ai pris en petit format, mais de toute façon, ça me permettra de pouvoir l'utiliser, le tester. Et je pense qu'on se fera, pareil, je vous ferai une vidéo où on comparera les deux pour voir finalement s'il y a une réelle différence déjà au niveau du rendu et puis on verra aussi au niveau de la tenue comment il se comporte. Dans les produits qui ne sont pas forcément des nouveautés mais qui vont être des nouveautés pour moi parce que je ne les avais jamais achetées, et du coup j'ai acheté une autre teinte au niveau de la bébé crème de chez Herborian, donc la 5 en 1. Vous savez que je l'aime beaucoup, vous l'avez vu en action dans la dernière vidéo où je vous montrais comment se faire un petit maquillage en moins de 5 minutes. Et là, je l'ai pris du coup en teinte nude. Donc, vous avez la teinte claire, la teinte nude, la teinte dorée. Et c'est vrai que je pense que la teinte claire, elle va être peut-être un petit peu trop claire pour l'été, comme je vous ai dit, avec les beaux jours qui arrivent. Du coup, j'ai investi dans la nude qui est une couleur un petit peu plus chaude. Donc, je pense que ça conviendra mieux quand même à ma carnation. Donc, je l'ai pris quand même en format mini, comme je le fais d'habitude. Donc, on est sur des tubes de 15 millilitres et c'est un produit qui est au tarif de 15 €. Je vous rappelle que cette bébé crème, vous avez tous les bienfaits de la bébé crème, c'est camouflant, je veux dire, vous avez une couvrance qui est extrêmement naturelle, mais ça a aussi un effet correcteur, mais elle a également un effet hydratant, puisque c'est une bébé crème que vous pouvez utiliser après votre crème de jour, mais vous pouvez également l'utiliser sans crème de jour. Donc moi, la mienne, celle-là, j'ai pris la nude. Donc je ne sais pas ce que vous prenez comme teinte, mais c'est vrai que moi, c'est une bébé crème que j'aime beaucoup. J'ai pris ensuite une palette de teint et je me suis tournée vers une palette de teint de chez Sephora qui était relativement bien cotée sur le site, que je ne connais pas personnellement, je ne l'avais jamais utilisée. Mais pareil, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud pour l'été. Et je me suis tournée vers la Gleaming Stones de Sephora, donc la Face Palette, qui est censée être plutôt sur des teints chauds et qui se présente du coup comme ceci. Donc là, vous avez ce fard là qui fait quand même un petit peu blush, il est en texture crème. Là, vous avez un bronzer. Là, vous pouvez avoir un highlighter. Et là, vous avez un blush qui peut faire également un petit peu enlumineur. Donc, ce sont des couleurs qui, je pense, seront vraiment tout à fait adapté à l'été. Et ça, c'est une palette qui est toujours en vente chez Sephora. Vous avez deux teintes. Vous avez des teintes un petit peu plus froides où le blush est vraiment rosé. Et vous avez ces teintes chaudes là. Et c'est une palette qui est au tarif de 17,99 €. Avant-dernier produit que j'ai pris, je suis allée au rayon de Fenty Beauty parce que bon, pareil, c'est l'été, j'avais envie de trouver des choses un petit peu pailletées, très irisées, en me disant que peut-être que j'allais être bientôt bronzée. Et du coup, je suis allée sur c'est une poudre, c'est le voile effet diamant, donc c'est le Diamond Bomb qui se présente comme ceci. Moi, je l'ai pris, donc ça fait partie de la dernière collection. C'est pas la teinte qui est sortie là récemment. Et moi, j'ai pris la teinte Cognac Candy qui se présente comme ceci. Donc, ce sont des poudres que vous pouvez bien entendu appliquer sur le visage en guise d'highlighter. Très honnêtement, je ne pense pas que je le ferai parce que je pense que ma peau est trop claire. Par contre, sachez que si vous avez une peau métisse ou une peau noire ou une peau relativement mate, je veux dire ça, si vous le mettez sur le visage en highlighter, mais c'est absolument magnifique. Par contre, moi, je compte m'en servir puisque vous pouvez le passer sur le corps pour mettre éventuellement au niveau des épaules, selon ce que vous portez en été. Si vous avez des épaules nues, je trouve que ça fait un petit voile irisé là au niveau du décolleté qui est absolument magnifique. Et
mais je vais essayer de vous montrer. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez intense. Et quand on regarde, alors là au niveau du swatch, c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément beaucoup, c'est quand même beaucoup moins intense, mais je peux vous assurer que c'est gorgé, gorgé, gorgé de paillettes. Et quand vous mettez ça vraiment, quand vous le passez sur votre visage ou sur votre corps, c'est quelque chose d'extrêmement beau. Ces voiles, hein, ils sont quand même au tarif de 38 € hors promotion. Par contre, c'est vrai que vous êtes quand même sur un gros contenant, puisqu'on est sur, il y a quand même 8 grammes. Donc bon, on a le temps, pareil, on a le temps de voir venir, hein. Dernier produit que j'ai acheté qui est également chez Fenty, et c'était la poudre. Donc c'est la Pro Filter, c'est la poudre fixatrice retouche instantanée. Donc moi, je l'ai prise en teinte banana. Donc il faut savoir que ce sont des poudres qui existent en 4 teintes. Vous avez la light, la banana, la cashew et la deep. Malheureusement, en taille normale, il ne restait que la cashew et la deep qui étaient vraiment beaucoup trop foncées pour ma peau. Et donc moi, la banana me convenait, mais il ne l'avait plus. Et puis par contre, en partant, vous savez, dans le rayon de la mort, là où on achète tout ce qui traîne en attendant, en faisant la queue pour arriver à la caisse, et ben du coup, je l'ai trouvé, la banana, mais en format mini, en format voyage. Donc ça se présente comme ceci. Ben, écoutez, je l'ai quand même prise parce qu'il y a quand même un contenant, bon, il y a 7,8 grammes, mais il y a quand même de quoi faire. Et du coup, eh ben, cette petite poudre, hein, qui apparemment vraiment est... Enfin, en tout cas, moi, on m'en a dit que du bien. Donc, je voulais absolument la tester, hein. Et celle-ci, elle est au tarif de 17 €. Qui dit journée gold dit également cadeau gold. Donc moi j'ai reçu en fait une pochette, hein. Ils remettent une pochette, hein, lorsqu'on quitte le Sephora. Et moi dans la mienne, du coup il y avait un petit cahier comme ça qui est marqué Gold Power. Donc je trouve ça très bien parce que finalement je m'en servirai peut-être pour mes vidéos lorsque j'ai besoin de marquer des notes. J'ai reçu ensuite un gel douche intégral de Yves Saint Laurent. J'ai également eu un vaporisateur, donc c'est l'Absolu l'Aqua di Gio de Giorgio Armani. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal, hein, puisque c'est quand même un 15 millilitres. Et j'ai reçu ensuite donc un mini rouge à lèvres qui est le Perfect Pink de chez Givenchy. Donc c'est un rouge à lèvres, en fait, lorsque vous l'appliquez sur vos lèvres, ça va venir se teinter en fonction justement de la couleur de vos lèvres. Et j'ai reçu un mini mascara qui est celui d'Anastasia Beverly Hills, le Lash Brag. Et dernière petite chose, donc là par contre c'est de Guerlain, donc c'est l'abeille royale. Donc c'est un produit soin, c'est une huile en eau jeunesse, repulpe, lisse et illumine. Rien que ça. Donc voilà tout ce que j'ai pris et tout ce que j'ai reçu avec cette journée gold. Donc très honnêtement, j'étais très contente d'y aller. C'est vrai que les annonces, hein, que l'on a eues hier avec ce confinement qui aura lieu dès ce soir, on se dit qu'on a bien fait d'y aller parce que là, je pense que pour un petit moment, c'est fini puisque de toute façon, tous ces magasins vont être fermés en Île-de-France. Donc, je ne sais pas si vous avez profité des journées Gold. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez profité pour acheter un produit que vous espériez depuis longtemps ou si vous avez également fait des découvertes. Donc vous pouvez me marquer tout ça en commentaire. Pour ce qui est des produits qu'on a achetés, bien entendu, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous listerai tout en barre d'infos, vous aurez absolument tous les liens. Et puis de toute façon, nous on se retrouve très très vite pour mettre en action tous ces nouveaux produits et voir ce que cela vaut. À bientôt, bye!